La News, Madame, Messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Bonne condition d'écoute de cette session d'actualité. De partout où vous suivez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas un instant de pouvoir vous abonner afin de nous soutenir, nous prêter main forte. Partager cette émission sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux, question de pouvoir nous attirer des nouveaux abonnés. Mbotepe Boyemala, nous avons besoin de connaître chancer la news. Pour la actualité, en Boka Congo, na pour payer tout ce que vous avez bino. So bozali batu ya sika, bozangi sate, en tout cas pour m'y abonner, cliquez wana s'abonner pour rejoindre biso la grande famille Oyo pour être basus kozanga masolo et en Boka na bisote. Des Rwandais de plus en plus dans les Maluku, communes des Maluku. Nous sommes dans la capitale congolaise, Madame, Messieurs. On en parle au cours de cette session d'actualité. Les plans de Kagame qui a été démystifié, démasqué par la vigilance du peuple congolais derrière les autorités, notamment les agences des renseignements ou les services de sécurité du pays. On essaie de vous briefer par rapport à quelques situations qui se déroulent dans la capitale. Question de ne pas perdre de vue la cible qui est Kagame, qui est les Rwandais qui tentent à tout prix à pouvoir déstabiliser les pays et pourquoi pas nous imposer un nouveau Rwandais à la tête de ces pays. On en parle au cours de cette session d'actualité. On parlait du FMI, Madame, Messieurs, qui se pointe à l'horizon pour pouvoir soutenir le FRDC. Depuis quand cette situation existe? Les Congolais se sont levés pour dire non à cette proposition du FMI. J'ai reçu plusieurs messages, je vais devoir les transmettre à Jean-Pierre Bemba, ministre de Défense, au cours de cette émission. On parlera aussi, chers compatriotes congolais, de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Notez que les combats ont repris entre les forces armées de notre pays et l'armée terroriste rwandaise. On en parle au cours de cette session d'actualité. L'OIF qui devrait... En fait, je n'aime pas en parler comme ça, mais comme j'ai reçu plusieurs messages des gens qui veulent que je clarifie ce que moi j'ai pu entendre et que c'est ce que j'ai pu avoir comme données, je vais essayer d'en parler. En tout cas, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui demande à auditer au fait les processus électoraux en cours au pays. Lambert Mende en a réagi, mais aussi le peuple congolais dans sa diversité. Nous attendons des réactions officielles de la part de la CENI, mais aussi de nos autorités. Malgré cela, nous allons devoir lancer un appel aux autorités face à cette situation. Notez, en passant, en tout cas en termes d'informations, que chaque jour qui passe, nous recevons des informations de la part des Français, etc., qui disent que depuis Mwanga Chouchou a été arrêté, tous les projets français derrière les histoires des coltans et des cobalt sont étouffés parce que pour votre gouverne, l'entreprise de Mwanga Chouchou, depuis presque 3 mois, depuis qu'il a été arrêté jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionne plus. Cette entreprise a été suspendue, Madame, Messieurs, parce qu'il y a des audits. C'est pour ça que YouTube va signaler problème à connexion. Maintenant, ça va. À chaque fois, bon, mon Rwandais à côté, à table, mon Moutna, c'est le Bakombo à Batu, Bazo Kota, Zomo Namutu, Sugira. Hein, Sugira, comme ils allaient très s'arrêter, moi, Kota, Nango, bien, ils allaient, sur mon Yata, Moutou, Amitie, Moutou. Mais moi, on a continué l'émission à bandi qu'on racontait des bêtises, donc on a éloge à des terroristes rwandais. Téléméla y est payé, on a signalé contre Oyazo qu'on utilisait pour participer, pour assister à l'émission, pour tout étouffer, na souka. Ce qui 11 millions, 15 à 16 millions à Batou, baza capable de faire un compte fictif pour désorienter l'opinion congolaise, bisous 100 millions à Batou. Pourquoi tu as la voté? Pourquoi tu as la bangote? Il y a un azo qui encouragé les frères Nangaya, les sœurs Nangaya, congolais, et te moutou ami engagé dans le combat numérique. Rwandais bazo ko planifier des mobilisations, des motivations, des concentrations à congolais na bitumba tozo ko mundana bango. Ba boko nimba, oh non, tu sais qui dit, asali boye, ngana sabino ba vérité parce qu'il y a certaines informations que ça bien en tout cas, vina biso ezaka en danger. Et moi moni batebe bazana libanda mboka bana facilité on peut ça information sous parce que c'est pas la même situation, c'est pas le même contexte et c'est compliqué. Mais malgré la situation ezali compliquée, ezali tendue pour na biso ba etozana na kati ya mboka, tozwaka toujours temps ya koyeba na kosa nini ko encourageaka biso na sens ya malamu mpona mboka na biso. Na banda même na likambo oyo etali odi ya OIF pour na processus électoral na mboka na biso. Ezali moko ba information ezoko circuler.
depuis samedi, n'a pas causé non rumeur. Non, le président de la République devrait recevoir délégation. Il y a francophonie et le président a finalement aboyé un babango. Bon, on continue pour vérifier ce que ça m'a ou pas, mais quand même, c'est un tozong et l'aéroport, no bananenge sengeli, moto na moto, amitié na sikanaye. Qu'est-ce qui se passe? Francophonie et Kambami na magbada. Oh babengi mushiki wabo moko ya espion o Kagame azo oteka lokola mombongo ya banilotiki ya basi et pas na ba occidentaux. Le pays francophone en Afrique, deuxième pays francophone dans le monde après la France. Macron, avec tout ce qu'il a eu comme pression de la part de Sarkozy et bien d'autres diplomates européens qui ont des copines rwandaises, qui ont travaillé avec Kagame pour les dépouillements des richesses dans l'est de mon pays, la RDC, on finit par convaincre Macron de pouvoir mettre en place Mushikiwabo, question de contrôler efficacement à travers cette institution ce qui est au fait les richesses au niveau des pays francophones membres de cette organisation. Très récemment, je crois vers la fin de l'année 2022, les Congolais se sont levés pour dire non, nous avons exigé le retrait de notre pays de cette histoire des pilleurs de la République. Macron qui crache carrément sur le Congo, même eux-mêmes les Français en termes de peuple n'arrivent pas à réaliser au fait un pays anglophone qui dirige une organisation francophone. Macron, je ne sais pas quand est-ce qu'il est dans la politique, mais quand même, je pense qu'il a été ministre des Finances, à ce que je sache. Il doit les savoir que le Rwanda a été dans la francophonie. Et après quelques années, quand Kagame a jugé bon de se joindre dans les massacres des gens en permanence, il a rejoint le Commonwealth. Pour quelle finalité? Pour avoir la facilité de pouvoir converser, de pouvoir discuter avec n'importe quel horizon dans le monde. Et Kagame s'est retiré de la francophonie. Aujourd'hui, mettre Mushikiwabo à la tête de cette organisation, c'est un peu comme dire quoi? Bon, malgré le fait que vous soyez anglophone désormais, nous tenons toujours à vous. Or, la vérité est que la France ne tient pas au Rwanda, elle ne tient pas à Mushikiwabo. La France tient à ses intérêts au Congo par le biais du Rwanda. C'est la vérité. Nous n'avons cessé de dénoncer et même d'exiger les retraits de notre pays de cette histoire des francophonies. Je crois qu'il y a eu des marches au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. On a un peu partout manifesté pour exiger les départs de la MONUSCO, pas d'arrivée des bâtards de l'EAC et puis notre retrait de l'OIF. Après, vous savez que le peuple congolais ou les autorités n'écoutent pas toujours de manière automatique c'est que les revendications, c'est que sont les revendications du peuple congolais. Maintenant que nous nous situons dans une impasse, il faut résoudre de manière stratégique cette préoccupation de l'OIF. Vous devez savoir ceci. Au fait, il ne s'agit pas de l'OIF qui veut, au fait, venir auditer les processus électoraux, non. Il s'agit d'un plan d'espionnage du processus pour faire quoi? Pour détruire, pour anéantir, pour neutraliser tous les efforts qui ont été consentis par les pouvoirs en place. Question de pouvoir organiser les élections dans les délais. Le Rwanda qui s'est associé à Macron ne veulent pas voir Tshisekedi décrocher un second mandat en dépit du fait qu'ils ont planifié à l'interne ici avec certains opposants qui sont étrangers de base, ils se battent comme dans, je ne sais pas moi, dans la fosse au lieu pour pouvoir sortir Tshisekedi du contexte électoral et ainsi favoriser une crise post-électorale où il y aura des revendications du genre, il y a eu fraude, il y a eu tout ça, Tshisekedi n'a pas gagné, Bonabou et tout ça, c'est faux. C'est les plans de Macron et tous les pays où Basangana Macron, Simaya Kagame, ne bazo lingaba biaiser processus, bazo lingaba espionner processus. Or, bisono stoyebi, Denis Kadima Azali, moko ya ba expert en matière électorale, azana droit na erreur te na kati ya situation. Anna doit être pour ça l'erreur, ça ne marchera pas. Et même le peuple congolais déjà aussi au moment de réaction binomoko. Avant ministre il y a intérieur, Asanini a s'exprimer dans le dossier en gros, avant Kadima et Moko Loba, biso déjà peuple de lobby, il n'y aura pas d'audit de la. Et écoutez d'abord, la France nous prend pour des qui? La France, pour tout vous dire, la France a tenté à maintes reprises à convaincre Tshisekedi à faire profil bas devant Kagame. Tshisekedi a refusé et la France multiplie des stratégies pour décrédibiliser Tshisekedi auprès de son peuple congolais et surtout pour pouvoir faire quoi? Souiller son image
aux yeux de la communauté internationale et faire croire aux gens que le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Or, nous savons tous ici que tant que Tshisekedi serait à 100% congolais, est impossible d'être manipulé par la France, par exemple, ou par des pays occidentaux. Tshisekedi sera la cible de tous ces gens-là. Ça sont des informations que je vous donne brutes comme ça. Chacun de vous pourrait faire son analyse dans des tout peut commentaire dans des. Mais il faut tout comprendre le Komoko. Tant que Tshisekedi est 100% congolais, est cible, il y a ceux qui imatuti, ceux qui imatuti. Kagame a tout donné, je vous ai toujours dit, toujours autant qu'à ma livre, tout ça. Kagame a tout donné aux Occidentaux. Les femmes au Congo, des autorités congolaises qui ont des femmes rwandaises là. Ils pensent qu'au fait que non, c'est ma femme, je l'aime. Non, mais suivez, j'ai discuté avec un père qui m'a soufflé quelque chose aujourd'hui. Il dit, ma fille, j'ai beaucoup d'expérience dans cette histoire-là. J'aimerais te dire ceci. À chaque fois que tu entends parler d'une Rwandaise qui épouse une autorité congolaise, c'est un peu du genre, cette Rwandaise a un cousin à ses côtés. Oh non, cousin na ya uta Rwanda fa na pa na bango. Oh non, moi tata moi na bango cousin. C'est pas des cousines, cousin. Au fait, qui est à la suite de la Rwandaise qui épouse une autorité congolaise. Et une fois dans les foyers là, ces cousins-là se chargent d'engrosser ou d'enceinte la femme de l'autorité congolaise, pourvu que les enfants soient 100% Tutsi, Hutu ou Rwandais, que d'être 50 Congolais, 50 Rwandais. Je vous ai toujours dit, quand vous croyez que non, elles sont belles, elles ont une belle forme, et là, nous on adore ça, elles sont en mission ici au Congo. Dans 10, 15 ans, 20 ans qui vont venir, on aura une population composée à 50% de Rwandais. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas souple dans ce que nous racontons aujourd'hui et que vous banalisez, vous trouvez que c'est de l'acharnement ou c'est du racontage tout simplement, si on ne fait pas attention, demain, ce sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, il est grand temps que la vérité en gros est bima, ici quand nous sommes en position. Nous sommes en position. Essayez tout la mouka. Essayez tout la mouka. Audit one et comme ça à ma tête de base, moi je vous l'ai dit, parce que s'il faut que moi en personne là, je sorte dans la rue pour m'y opposer, je le ferai. Et je sais au fait que je ne serai pas seule, parce que vous êtes nombreux à appartenir dans cette grande famille. Nous serons dans la rue. De quel pouvoir l'OIF peut au fait auditer un processus électoral? Le Congo-Brazza fait partie des pays membres de l'OIF. Les Gabon également. Qu'ils aillent là-bas, on n'a rien à foutre d'eux. En plus, quelle crédibilité l'OIF a aux yeux des autorités congolaises, aux yeux du peuple congolais? Peu importe audit ou pas, quel est le rapport de l'OIF qui intéressera plus le peuple congolais que ce qui se passe dans son pays? Macron cherche à tout prix à avoir la main mise sur le Congo. Et il va envoyer bientôt Bolloré dans le Congo central pour le fleuve Congo, tout ça, etc., etc. Maintenant, les Congolais qui ne comprennent pas passent tout leur temps à dire c'est Tshisekedi le problème. Je vous informe ceci. Quand le président de la République a acquis des matériels militaires en Chine, en Jordanie, etc., etc., Macron, à la fin de son mandat à la tête du Conseil de sécurité, a pris les mêmes matériels qui ont été achetés par la RDC pour donner au Rwanda. Ça, peut-être que vous ne le savez pas. Macron a pris, au fait, c'est gratos. Il dit non, la collaboration, non, c'est parce que y a des militaires rwandais qui travaillent pour le compte de la France au Mozambique. C'est faux. C'est faux. Macron cherche à avoir la main mise sur les richesses de mon pays. Alors, si les Congolais aujourd'hui ne se réveillent pas, ne se soulèvent pas contre cette ingérence extérieure de Macron, demain sera pire que ce que nous traversons aujourd'hui. Passez tout votre temps, non, Tshisekedi, mais Tshisekedi, il est seul. Tshisekedi ne dirige pas les cadavres, il dirige les êtres humains. Prenons-nous en charge. Réveillons-nous au moins pour une fois. Non, même dans ta maison, tu ne laisseras pas ta femme nourrir la famille chaque jour, non? Tu te sentiras coincé, tu te diras certainement, ah, moi c'est un homme responsabilité dans si tu peux le faire pour ta famille, je t'invite à le faire aussi pour ton pays. Tu sais qu'il est seul face à ces mondes-là, des Tutsis, des Hutus, Kagame plus Museveni, ajouter les Américains, l'Angleterre, la France, face à Tshisekedi seul, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Regardez, il y a Burkina Faso, il y a Mali, et Zaki qui vont pouvoir remplacer. Ou t'es opposition, t'es. Basu conscience
que mboka eza mboka na bango bango kotika mboka ekende te batelemi. Et aujourd'hui on parle de la France au Burkina Faso et au Mali dans les passés. Les Français en fait ne fait plus partie ya banini ya ba langue officielle kuna ba comme si minoko mboka na bango ba langue officielle. Ce n'est pas question d'un pouvoir. Arrêtez de croire, oh non, tu sais qu'il il est pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te trompes. Quand on a sorti dans la rue ici, hein? On a envahi la rue il y a quelques mois passés ici. Dites-moi, est-ce que Tshisekedi vous en a empêché? Tshisekedi est sorti dans la rue pour dire, bon, moi je vous empêche, il ne faut pas marcher, il ne faut pas dénoncer la MONUSCO. On l'a fait. On l'a fait. Et on a abouti par voir la levée de l'embargo sur notre armée. Où était Tshisekedi pour nous empêcher? Il était là, il nous regardait. Il ne pouvait rien faire parce que face à la force populaire, face à la force du peuple congolais, il ne peut que se joindre aux efforts populaires et pas essayer de s'écarter pour protéger les intérêts occidentaux. Non. On passe tout le temps à raconter, non, les problèmes c'est tel, les problèmes c'est pas tel, les problèmes c'est nous-mêmes Congolais là. L'OIF n'a aucun droit de venir au Congo pour auditer un processus électoral. L'OIF n'a aucune crédibilité. Ça, c'est pour Macron. Capturer ça, envoyer à Macron. Macron, ta copine Mushikiwabo n'a aucune crédibilité pour auditer un processus électoral au Congo. Les tensions qui se vissent entre le Congo et le Rwanda sont réelles. Et si toi, Macron, tu vas devoir les banaliser parce que tu priorises tes intérêts et les intérêts de ta copine ou de tes beaux-frères, etc., on va te démontrer qu'on ne blague pas avec le Congo. On va t'aider à comprendre ça. En fait, tu es venu ici, le président t'a dit, hein, faut arrêter de croire que vous êtes des pères de Congolais. Non, non, non. Il faut arrêter de nous regarder avec un œil paternaliste. Non. Respectez-nous. Et nous allons également vous respecter. Et si Macron, tu envoies d'abord Sarkozy qui vient négocier, non, on affiche tout ça, on doit faire ceci, on doit faire cela, et puis il repart. Non, ben voilà, il faut absolument, l'ambassadeur français rencontre le président n'a pas le temps. Non, il rencontre le Tundou, là, non, Serge Tibangu. Oh non, ben comme c'est la situation, avec la manière où ça se déroule là, il faut absolument convaincre le président Tshisekedi à ne pas bombarder le Rwanda, il faut qu'il apaise un peu là, il faut qu'il obtempère un peu, et puis on trouve des solutions dans l'amiable. Et quand Tshisekedi dit non, 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 il n'y aura pas de dialogue, Macron est maintenant prêt à tout pour décrédibiliser Tshisekedi aux yeux de ses compatriotes. Et nous qui avions compris, vous n'avez pas les Rwandais qui rentrent ici dans les Maluku ici, qui rentrent ici dans les Congo central, Bakangi Kangi Bangwa, Ezaya Pambateo, Ezaya Pambate. Et pourquoi nani sasuso qui s'assoit à côté de Rwandais ba ko fanda côté wana? À côté de Bango pona nini? Parce que le plan il est là. En fait, ils pensaient que Tshisekedi a kozwa bokondi comme ça, le quoi oh non, to vandaliser dans l'image na ye. A gagné té tozo désavoué. Asali etc. Et puis peuple a boyé. Après non, c'est Kabila qui l'a aidé. Et comme akuna comme ça, nous on aura le pouvoir sur lui et on va devoir le contrôler. Moi je vous dis, le problème de base qui se pose entre le Congolais et tout l'ensemble de ces bâtards-là, en termes de communautés intercriminelles, c'est le fait que Tshisekedi soit 100% congolais. Ça, c'est un vrai défi. Parce que si vous lisez les informations, si vous vous informez suffisamment, vous allez vous rendre compte que, pas seulement au niveau de la présidence de la RDC, mais au niveau de plusieurs des institutions régaliennes, les Congolais ont toujours été écartés au profit des Rwandais dans les plans de pouvoir coloniser le Congo. C'est pas en vain que tous ces mondes-là s'élèvent. La loi Tchani, elle est discriminatoire. Il faut écarter cette loi-là. Oh. En fait, vous avez quel droit en fait, de nous dicter ce que nous devons faire pour notre pays? OIF, Azoya, délégation de Toyoki qui est hier, Bayamba Bango Pana Fachi, pour harmoniser ma vue et pour permettre à ce que dans les jours à venir, Bayamba auditer processus électoral Yambo Kanabiso. Nous tous ici, comme Congolais et partout dans le monde, nous savons que l'OIF n'a aucune crédibilité aux yeux du peuple congolais. Nous savons également que de partout dans le monde, tant que le Rwanda parlera anglais comme langue officielle, l'OIF n'aura aucune crédibilité de la part des pays francophones dans le monde. Alors, il faut qu'on mette en fait cette blague-là de côté et qu'on réalise que c'est le pays qui est en danger. C'est le pays qui est victime d'un plan macabre. Ils sont prêts à tout, en fait.
Et puis moi, je vous informe, parce que moi aussi, j'ai reçu cette information de certaines de mes sources, il n'y aura pas d'audit de la part de l'OIF. Ça, c'est ce que vous devez noter dans vos calepins là. Notez ce soir qu'il n'y aura jamais d'audit. Le président est au courant de la réaction du peuple congolais. Kadima est également au courant. Et tout le monde est au courant. Macron, toi, tu oses là. C'est la dernière fois que tu puisses t'ingérer aux affaires du Congo. Parce que la leçon qu'on va devoir t'imposer et te donner, la correction qu'on va devoir te porter à travers cette initiative de pouvoir infiltrer et espionner les processus électoraux dans notre pays, cette leçon-là restera ancrée en toi et au fait dans ton pouvoir. Tous ceux qui font partie de ton pouvoir-là, vous garderez ça pour toutes vos vies. Tout est prêt. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de, comment on appelle ça, de audit de la part de l'OIF. Ça n'aura pas lieu. Parce que le président est bien haut. Et puis le président n'a pas le droit de céder aux pressions de la communauté internationale. L'avantage que vous avez, contrairement à Joseph Kabila, c'est de bénéficier du soutien populaire de plus de 80% des Congolais dans le monde. Maintenant, le président doit, au fait, capitaliser ces soutiens-là et éviter de faire trop profil bas devant la communauté intercriminelle au risque de perdre la confiance du peuple congolais. OIF, toyoki ake no bayaki fachi fo yamba bango, fachi pe yambi bangote. De toyoki, ceux qui va confirmer l'information de cause vraiment très bonne nouvelle. De toute façon, ce ne sera pas la première fois qu'ils viennent, que ces gens de personnes-là, moins crédibles là, qu'ils viennent au Congo et que le président refuse de les recevoir. Ce ne sera pas la première fois. Donc, les agents de Mushikiwabo doivent s'inscrire dans la liste de 2 ministres britanniques récemment au Congo et dont le président n'avait pas le temps de pouvoir les recevoir. Ça apprendra à Macron de respecter la souveraineté du Congo. Hein? Oh, ça, libre déstabiliser Mokili, tout ça. Et comme il y a des Africains, maintenant les Africains ont compris. Il n'y a plus de peuple qui soit naïf et qui soit complice aux gens qui travaillent pour l'intérêt de l'homme blanc. Il n'y a plus de peuple qui accepte ça en Afrique ici. Et nous, Congolais, nous ne sommes même pas prêts au fait à accepter ça. Ça n'arrivera pas. Même dans de rêves, ça nous traverse par les esprits. Les gens de l'OIF, venir ou pas, peuple congolais, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'audit. Macron, il a tenté au fait de négocier la libération, Mwanga Chouchou, de négocier également cette histoire de dialogue entre le Congo et le Rwanda au profit de, voilà, prochainement c'est le Congo qui va prendre la tête de la francophonie. Le président est resté catégorique. Il n'y a pas de mafia à faire en fait, il n'y a pas de compromis à faire. Macron est venu ici, il a raconté, il a fait toutes sortes de propositions au président. Il est parti, il a envoyé Sarkozy. Sarkozy, on a fait l'histoire nous l'avons à l'œil.